Bonjour, bonjour, bonjour. C'est la partie 2. Je reviens pour partager le proverbe 31-29 qui dit « Plusieurs filles sont vertueuses, mais toi, tu les surpasses toutes. » Plusieurs filles sont vertueuses, mais toi, tu les surpasses toutes. Si tu es concerné, sache que cette vidéo est pour toi et pour moi. Alors, je méditais ce matin, franchement, je me nourrissais avec joie du proverbe 21 ce matin. Il n'y a pas que le proverbe 21, un peu tout le livre de proverbes que j'ai parcouru ce matin, très tôt. Et je tombe sur ce verset qui dit « Plusieurs filles sont vertueuses, mais toi, tu les surpasses toutes. » Pourquoi tu les surpasses toutes? Là est la question. Allons-y voir dans 1 Jean 3, 18 qui dit « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais avec action et vérité. » N'aimons pas avec la parole et la langue, mais il faut aimer avec action et vérité. C'est quoi la vérité? C'est quoi l'action? Nous voyons bien, la Bible nous dit que Jésus est la vérité. La vérité parce qu'en lui, il n'y a point de mensonge. Et là, 1 Jean 3, 18 nous dit « N'aimons pas avec la parole et la langue, mais avec action et vérité. » Parce que tout à l'heure, j'ai partagé le proverbe 17, 20 qui disait qu'un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Mais Dieu, la parole, je ne peux pas m'empêcher de parler la parole parce que c'est mon code de la vie. Je m'appuie dessus. C'est ça qui me permet de me positionner, d'être là où je suis. Aimer avec action, ça veut dire, comme nous disons souvent, on aime Jésus, mais nous, certains évangélisent, d'autres n'évangélisent pas. On aime Jésus avec la langue et la parole, pour certains. Moi, je suis aussi concernée, je t'indique que ce n'est pas toi seulement. Et d'autres, avec action et vérité, avec joie, qui sautent comme des puces, qui ont soif. Le jour se lève, je vais aller évangéliser, je vais faire une campagne, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est ça, aimer avec l'action et la vérité. Lorsqu'on pose l'acte, lorsqu'on, sur sa couche au soir, on dit, je vais demain évangéliser, il faut l'accomplir. Je veux poser un acte, guérir un malade au nom de Jésus, c'est ça l'action, c'est ça aimer. C'est ça la vérité. Parce qu'il n'y a pas de mensonge, pas de manipulation, pas de tromperie. Donc 1 Jean 3, 18 nous interpelle. Il ne suffit pas d'aspirer au mariage. Il ne suffit pas de chercher un bel homme élégant, costaud, svelte, courtois. Il ne s'agit pas de chercher, il ne suffit pas de chercher une femme belle, élégante, intellectuelle, instruite, ordonnée, disciplinée. Mais il suffit d'abord que toi et moi, on s'examine d'abord, qu'on se remette en question. Jésus s'est rendu à la croix par amour pour toi et moi. Nous voyons, et même pour le monde entier, la Bible le dit. Mais lorsque 1 Jean 3, 18 nous dit « N'aimons pas avec la langue et les paroles, mais en action et en vérité. » Avant de chercher, aspirer au mariage, à dire « Je veux me marier, je vais me marier. » Mais le bonheur, n'oublions pas que le bonheur se construit. Le mariage n'est pas rose, hein? Je me souviens, mon père et ma mère ont quitté ce monde étant toujours mariés. Quoique souvent, ça clashait entre eux souvent. Il suffit qu'un boive un peu, c'est fini, ça clashait. Il suffit seulement que ma mère dise à mon père non, ça clashait.
Nous voyons ça. J'ai travaillé même quand j'étais auxiliaire de vie, j'ai travaillé chez un couple, paix à leur âme, ils ne sont plus de ce monde. Et ça me faisait toujours rire parce que il est vrai que dans 1 Corinthiens 13, Dieu dit que l'amour ne périt jamais. Mais chez ce couple-là, c'est une parenthèse que j'ouvre, j'ai vu le monsieur avait 74 ans, et la dame, elle avait 71, 72 ans, mais quand j'arrivais le matin pour travailler chez eux, c'était toujours à couteau tiré. Ils venaient me voir pour se plaindre, la femme se plaignait, oui, moi il ne m'a pas insulté, ça aurait pu être bien, mais il m'a insulté hier, alors moi je ne peux pas, je ne peux pas le rendre heureux. Voilà, en un mot. Donc, ça veut dire que dans la vieillesse, quand Dieu a parlé que notre mère Sarah devait enfanter à 90 ans, c'est parce que Dieu lui-même il est au contrôle de sa création, de cette sémence. Donc, toi et moi, avant de chercher d'aspirer au mariage, d'ailleurs, il ne faut même pas aller convoiter pour l'autre, demande simplement à Dieu, il te donnera. C'est pour ça, dans Jean 4, on voit la Samaritaine. Pardonnez-moi, on voit l'histoire de la Samaritaine que Jésus dit, même l'homme qui est à la maison qui t'attend là n'est pas ton mari. Pourquoi? Parce qu'elle est allée d'homme en homme. Une femme ne doit pas faire des kilomètres au compteur. Une femme doit être mystérieuse. Une femme doit être celle que quelqu'un doit chercher à savoir. Même s'approcher de toi, c'est difficile quand on te regarde. Une femme ne doit pas se livrer comme ça, comme une bière ou comme un gâteau, ou comme un pain ou comme... Non, une femme de valeur doit se réserver. Même si tu as déjà eu des enfants, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais cela n'enlève pas ta valeur. C'est ton Dieu qui te donne la valeur. C'est ton Dieu qui t'a choisi. C'est ton Dieu qui t'a envoyé sur terre. C'est lui qui a dit tu es une femme de distinction, une femme de grande valeur, une femme de qualité, une pierre vivante. Tu ne dois pas être dans les commérages. Et je reviens sur Proverbe 31, 29 qui dit toutes les filles sont vertueuses, mais celles-ci les dépassent toutes. Pourquoi? Parce qu'elle les a dépassées en intelligence. Elle les a dépassées en sagesse, elle les a dépassées en entrepreneuriat, elle les a dépassées en amour, elle les a dépassées dans l'organisation, elle les a dépassées dans le savoir-faire, elle les a dépassées dans le respect de son mari, de sa famille, de sa maison, elle les a dépassées dans, comment je peux dire, comment puis-je dire, franchement, je pense que tu peux comprendre ce que je veux dire. Elle les a dépassées dans le comportement, dans son attitude, dans la différence d'être une femme de n'importe quoi, mais une femme respectueuse, une femme de qualité, une femme qu'on honore. Parce que dans le Proverbe 31, là plus bas, quand on lit, les qualités sont énumérées. Elle se lève tôt le matin. Elle se lève tôt le matin. Elle se soucie de sa maison. Elle donne des ordres à ses servantes. Elle fait à manger à ses enfants. Elle s'occupe de ses enfants. Elle est couturière. Où elle achète des chemises, elle les vend. Elle est une commerçante. Elle rentre le soir avec la nourriture, avec l'argent de son commerce. Elle ne mange pas le pain de la paresse. C'est ce que ce Proverbe 31 déclare. Donc, c'est une femme de grande qualité, éloquente, une femme éloquente, une femme de grande distinction, une femme recherchée, une femme, comment je peux dire, une étoile en fait. Et son mari est honoré dans le village, dans le quartier, dans le pays ou je ne sais pas où. Son mari est fier d'elle. Son mari est le plus heureux des hommes. Son mari ne peut même pour rien au monde la perdre parce qu'elle donne la paix de cœur à son mari. Elle donne la joie. Ses enfants la louent. Son mari la loue, l'honore. C'est une femme organisée. C'est une femme qui n'attend pas que son mari lui donne tout. Elle aussi, elle participe. Elle aussi, elle invite son mari à des dîners de tête en tête. Elle aussi, elle invite son mari à un rendez-vous dans un hôtel ou un voyage, être à deux ou en famille. Il n'y a pas que le mari qui doit participer. Donc, elle est bénéfique.
elle apporte un plus-value dans la vie familiale. Et toi et moi, qu'est-ce que nous faisons? La beauté ne suffit pas. Parce que dans le même proverbe, il dit, la beauté est vaine. La femme qui sera louée, c'est celle qui craint l'Éternel. Elle se lève tôt, elle prie son Dieu, priorité de priorité. Elle remet tous ses projets, toute sa vie, son foyer, son mari, ses enfants entre les mains de Dieu et elle demande la direction. C'est pour ça que Dieu dit dans Philippiens 4, 6, « Ne crains rien, fais-moi connaître tous tes besoins. Fais-moi connaître tous tes besoins avec action de grâce et supplication. » Parce que c'est la direction que Dieu donne pour que lui nous réponde favorablement. Et au verset 7, il dit, « Et sa paix, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et mon cœur en Jésus-Christ. » Quelle sorte de femme es-tu? Je te pose la question. À toi de me répondre. J'espère revenir sur ce sujet-là un jour, d'ici peu, pour qu'on en débatte, pour qu'on discute avec en live d'abord. Voilà. Donc, je tenais à attirer l'attention d'une femme, d'une jeune fille. Parce que nous voyons dans le livre de Genèse aussi, quand Dieu créa le monde, il créa le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième, cinquième, sixième, septième. En fait, c'est un calendrier qu'il a donné à l'être humain, à nous, la femme, même peut-être à l'homme. Comment programmer, planifier notre semaine. Lundi, qu'est-ce que tu prévois? Mardi, tu as prévu quoi? Mercredi, tu as prévu quoi? Jeudi, tu as prévu quoi? Vendredi et samedi et dimanche. Donc, que Dieu nous fasse grâce. Mes sœurs, mes frères, mes fils, mes neveux, mes nièces, c'est très important. Il ne s'agit pas de dire, oui, elle parle toujours de la Bible. Moi, j'aime la Bible parce que ça m'enseigne. Ça me fait comprendre beaucoup de choses. Moi, mon mari, un jour, me disait, tu es trop maniaque, tu es trop propre, tu es trop rangé. Jusqu'à ce que, les week-ends, comme il réfectionnait la maison, il avait acheté la maison, on avait acheté une maison, il fallait faire les travaux. Monsieur prenait la peine de mettre les vêtements froissés et sortir avec. Oh non, mais je vous assure, non. Franchement, bon Dieu merci qu'il a demandé le divorce. Je me suis libérée. Je rends grâce à Dieu pour ça. Parce que non, 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 non. Une fille de Dieu, non. Il se dit qu'il est fils de Dieu, qu'il est croyant. Mais moi, je m'occupais bien de lui, proprement, bien habillé, bien vêtu. Mais lui, en retour, pour me dénigrer, il mettait les habits froissés, comme pour dire, elle ne s'occupe pas de moi. Non, mais ça, c'est un autre sujet. Mais pour l'instant, je vous parle de la femme vertueuse. Nombreux des filles sont vertueuses, mais toi, tu les surpasses toutes. Voilà. Donc, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo va te permettre de t'examiner, de te remettre en question, de revoir un peu ta marche par rapport, avant de chercher l'homme d'abord, et il faut que tu aies toutes ces qualités-là en toi pour que quand l'homme te trouve, il aura même du mal à te quitter. Parce que tu es une perle rare. La femme vertueuse est une perle rare parce que Dieu l'a comblée de tout. Sagesse, intelligence, discernement, voilà, réflexion, amour, tout. Elle donne l'attention à son mari. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas des accrochages. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de petits conflits dans la maison. Mais elle a manifesté l'amour. Elle a manifesté l'attention. D'ailleurs, depuis 2019, Dieu m'avait mis à cœur de créer ma chaîne Panier de fruits d'amour. Je suis en train de travailler dessus, où je vous inviterai, certainement vous allez tomber dessus. N'hésitez pas, Panier de fruits d'amour, @PFA 4807. C'est moi, si vous tombez dessus. Mais je suis en train de travailler, je n'ai pas encore terminé. Donc, c'est par rapport, parce que dans ces derniers temps, les temps sont tellement difficiles. Dieu dit, deux valent mieux qu'un. Si un tombe, l'autre peut relever l'autre. Mais si tu es seul, qui te relèvera? Donc, être à deux ou à trois avec les enfants dans un foyer, l'union fait la force. Donc, je m'arrête là pour ne pas être trop longue. J'espère revenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions, à vous abonner et à partager. Ça peut interpeller une femme.
c'est pas la peine d'aller chez les féticheurs. Dieu n'est pas dans les féticheurs. Dieu n'est pas dans les envoûtements. Si vous faites ce genre de choses, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Si vous faites ce genre de choses, ça veut dire que vous n'avez pas d'amour. Vous voulez seulement sauter les étapes. Vous voulez manipuler, mais ça ne marchera pas. Parce que Dieu marche dans sa parole. Dieu exécute sa parole. Donc, à bon entendeur, salut.